Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme, j'espère que tu vas bien. Bon, on se retrouve dans un nouvel épisode dans lequel j'ai envie de te parler des challenges de la Réunion. C'est un sujet qui m'a été proposé au cours d'une boîte à questions que j'avais mise il y a quelques jours, ou quelques semaines plutôt, sur Instagram, et je trouvais cette question, ou en tout cas ce sujet, plutôt intéressant, parce que j'ai tendance, dans cet espace-là du podcast, j'ai tendance à ne parler finalement que de la rupture, des séparations, parce que c'est souvent là où on a mal, quoi. Mais je trouvais intéressant d'aller dans cet aspect de réunion. Parce que je crois que, oui, quand on vit ce lien, c'est vraiment ce qu'on attend. On attend tous et toutes cette réunion. Mais quels vont être finalement les défis quand tu vas être en réunion avec ton autre? Alors, je vais te parler de mon point de vue. Voilà, ça dépend une fois de plus de ce que tu as vécu, de tes blessures, de ton histoire. Ce qui peut être facile dans un couple peut être plus difficile dans un autre. Il n'y a pas de règles précises, mais il me semble qu'il y a deux gros challenges. Mais une fois de plus, ça n'est que mon point de vue. Et je me base sur ce que j'ai vécu et ce que je vis avec ma flamme jumelle au quotidien. Alors pour moi, les deux plus gros challenges, c'est la communication et le fait d'apprendre. Alors c'est peut-être pas le bon terme à apprendre. Le fait de vraiment comprendre que l'autre est un révélateur. Parce que quand tu es en réunion, ça veut dire que tu as ton autre pas très loin. Ça veut dire que vous communiquez assez souvent. Ça veut dire que vous êtes ensemble physiquement assez souvent, au point de t'apercevoir parfois qu'il y a des choses qui vont t'agacer. Il y a des choses que tu vas avoir envie de fuir. Et c'est là où il peut être, parce que ça peut être tellement activant, c'est là où ça peut être un peu challengeant de se dire, mais attends, qu'est-ce que mon autre est en train de me montrer? Qu'est-ce qui se passe? Et surtout ne pas partir dans le « oh là là, j'ai encore ça à travailler, et c'est pénible, et c'est douloureux », parce que ça fait partie du package. C'est être vraiment dans cette conscience de « ok, attends, là il y a un truc qui se passe, donc qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que mon autre est en train de me montrer ?» Et de ne pas partir finalement dans réagir, tu vois. C'est vraiment être dans ce pas de recul autant qu'on le peut, parce que parfois c'est difficile. Et forcément, tu vas devoir du coup communiquer. Moi je crois que vraiment la communication, c'est la base. Dans mon couple, je vois bien des fois quand il y a quelque chose qui m'agace, qui vraiment me sort par les yeux ou qui me peine, qui me blesse. Et d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai vécu une situation où, alors c'était un truc complètement anodin, ma flamme jumelle m'a montré un de ses derniers abonnements sur Insta. Voilà, il s'est abonné à un compte c'est une situation complètement lunaire, parce que ce compte était, ou est toujours, parce qu'il est toujours en activité, quelqu'un qui avait tendance à critiquer les personnes qui étaient dans la spiritualité. Donc quand même, je fais un peu partie de par ma contribution, voilà, tout mon métier. Et alors, ça a été pour moi, mais d'une violence absolue,
Et ça a été assez compliqué, mais très vite, hein, en fait. Alors c'était un soir, et en fait dès le lendemain, donc je te dis pas le soir, j'étais un peu déboussolée parce que j'avais l'impression que le fait qu'il s'abonne à ce compte, c'était comme si il adhérait à ce type de critique, et donc quelque part c'est comme s'il me critiquait moi. En fait pas du tout, hein, c'est juste moi qui ai projeté. Il m'a révélé pleinement une blessure, mais en fait ça a été d'une violence mais tellement forte que ce quelque chose qui était en soi plutôt banal, parce que il m'aurait montré un compte auquel il serait abonné, je sais pas moi, de moto, de cuisine, je sais pas quoi dire, j'en aurais rien à faire. Mais là, c'est venu toucher quelque chose chez moi qui était plutôt sensible. Et en fait, le jour d'après, il a fallu que je communique dessus parce que j'étais tellement mal qu'il fallait que je désamorce, parce que j'ai tendance à me connaître, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui me blesse, ce qui ne me convient pas, ma part protectrice, ce qu'elle fait direct, c'est que je vais ruminer, je vais râler, c'est pas bouder, mais je vais avoir une énergie assez fermée de colère. Et je voulais pas du tout rentrer là-dedans. Alors je voulais pas communiquer avec pour qu'ils prennent en charge ma détresse, qu'ils prennent en charge ma souffrance. Non. Parce que ça, c'était mon job. Ça a été du moment où ça m'a fait un peu vriller, moi, à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui me ramène? Qu'est-ce que je vis? Et ça a été difficile quand même, prendre ce recul. Mais je savais que c'était mon job parce que justement, je sais à quel point les flammes jumelles, donc dans mon couple, mon autre, me ramènent des situations, mais me ramènent des blessures de dingue. Sur un plateau, quoi. Hop, direct. Et donc j'avais pris le jour d'après le temps vraiment de revenir à moi, de faire des pratiques somatiques, d'écouter, d'accueillir les parts de moi, qu'est-ce qui se passait. Mais il était important tout de même de lui exprimer. Non pas une fois de plus pour qu'il me sécurise ou qu'il me légitime. C'est simplement pour expliquer que ça c'était pas ok pour moi en fait. Qui s'abonne à ça, soit. Mais moi j'avais pas forcément besoin d'être au courant et que ça m'avait blessée. Et donc je me suis exprimée dans ce que j'avais vécu. Et là c'est suivi d'une conversation qui a presque duré, je vais dire 2 jours, assez intense, parce que forcément je suis venue du coup toucher quelque chose de sensible chez lui, de l'ordre de la liberté, de l'ordre de je m'implique, regarde, je te montre, voilà ce qui m'intéresse, et du coup je me sens rejetée, puis en plus je suis nulle parce que je t'ai blessée. Bon bref, tout le pataquès. Et s'en est suivi 2 jours de conversations, mais c'était pas des conversations dans les cris, ça n'a jamais été comme ça de toute façon. Mais c'était vraiment de cœur à cœur pour essayer de voir ce qui se passe, puis pour simplement écouter la vérité de l'un, de l'autre, et qu'il n'y en avait pas une meilleure que l'autre. Et ça s'est très bien passé, et à la fin, ça s'est très bien passé, et chacun a exprimé finalement sa propre vérité, et tout allait bien. Mais j'ai trouvé vraiment, et je trouve de plus en plus que quand on arrive à communiquer avec l'autre, le couple se passe forcément mieux. Mais pour pouvoir communiquer avec l'autre, c'est d'abord nécessaire de communiquer avec soi pour finalement écouter sa vérité. Parce que sa propre vérité, elle peut être due à l'ego. Et oui, elle peut être due à quelque chose. Moi, j'ai souvenir que pendant quelques mois, j'arrêtais pas de lui dire, mais il se passe ça parce que toi, tu as ta problématique de ça, de ça, de ça. Je pouvais le décortiquer sans problème. Ça, c'était l'ego. Je voulais bien discuter de ce sujet. Là, c'était un sujet un peu pourri, un peu récurrent, mais je voulais pas forcément voir ce qu'il y avait chez moi. Et ça, c'était l'ego qui parlait. Mais j'en avais pas encore conscience. Donc c'est important dans la communication, et c'est pas grave en fait si tu communiques et que tu pars de l'ego. De toute façon, tu vas vite te rendre compte dans ton propre ressenti à un moment donné si tu es bien placé ou pas. Parce que très souvent, il peut s'avérer tout simplement qu'on soit entre guillemets mal placé. Et moi je sais que je le ressens parce que l'autre en face, je sens qu'il est dans sa droiture et qu'il y a un truc qui dit écoute, moi non, cette blessure-là, ça me parle pas, ou ce truc, non, 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 ça me parle pas, et en fait, c'est moi qui veux pas voir. Au même titre que l'inverse,
où il y a quelque chose où moi je vais être vraiment alignée, et en face il peut y avoir du bullshit. Il peut y avoir ce que j'appelle le foutage de gueule, parce que justement, cette vérité que tu viens à exprimer à l'autre, ben l'autre, il n'a pas forcément envie de l'entendre. Alors, c'est pas lui dire la vérité, c'est partir de soi. J'ai ressenti ça, j'ai perçu ça, et tu vois après comment ça fonctionne. Mais je trouve que le challenge, il est vraiment là. Et finalement, les deux sont liés, tu vois, entre la communication, dans cette notion de communiquer, dans cette notion de vraiment ne pas partir tête baissée dans l'autre. Il me blesse, c'est un goujat, il aurait dû faire ça, et ceci et cela, et pourquoi? C'est vraiment s'observer dans ce que j'observe pour moi, puisque ce que je ce que je ce que je canalise en séance, c'est vraiment pour l'autre, mais c'est intéressant de te parler de ce que moi je vis. C'est que au plus j'en apprends sur moi-même, sur tout ce qui est lié aux différents types d'attachements, tout ce qui est lié aux blessures, tout ce qui est lié au trauma, tout ce qui est lié aux parts protectrices, tout ce qui est lié aux façons de se protéger. Tout ça, ben en fait, me permet de m'observer en train de, par exemple, avoir ce qu'on appelle une action de phoning. Donc c'est le plaire, j'essaye de plaire à l'autre. C'est une réaction de survie que l'enfant va avoir vis-à-vis de ses parents, parce que c'est plus facile de s'adapter aux besoins des parents, et donc quelque part de plaire, parce que si tu es dans le non, si l'enfant est dans l'expression de ses besoins, de ses envies, il y a un danger qui est trop grand. Donc l'enfant va pleinement s'adapter. Et donc moi j'avais beaucoup eu ça, parce que très jeune, j'étais à peine née que j'étais déjà la mère de mon père, quoi. Bref, donc cette réponse de phoning, je l'ai, mais plus. Et quand tu te vois faire, parce que typiquement, la réponse de phoning, c'est je vais lui acheter un livre sur les flammes jumelles ou un oracle, je vais lui faire un tirage, puis je vais lui dire ce qu'il ressent, je vais lui expliquer tout ce qu'on vit, parce que ça me fait plaisir, parce que comme ça il va mieux comprendre, et puis ça va être chouette. Typiquement, c'est ça, tu vois, en lien avec les flammes jumelles. Et quand en face, tu n'as pas le retour escompté, sous-entendu, merci beaucoup, oui, vas-y, fais-moi un soin, fais-moi un tirage de cartes, merci pour le livre, je vais le lire, ça va être trop bien. Hein. Quand à l'inverse de ça, tu peux très vite partir en cacahuète. Tu peux très vite dire, non mais attends, moi je me décarcasse, je fais tout pour le lien, et puis il en a rien à faire, mais en fait c'est pas possible, et qu'il aille se faire cuire 2 œufs. Tu peux très vite partir là-dedans. Et à la fois, quand tu te connais, tu sais que, en fait, tu es en train de demander à l'autre quelque chose que toi tu fais, c'est-à-dire être dans une forme de sacrifice que l'autre il n'a pas envie. Donc du coup, tu désactives quelque chose qui pourrait être potentiellement problématique pour le couple, ou qui pourrait partir en engueulade facilement. Donc c'est vraiment cette communication, moi je trouve que c'est communication et cette notion de voir les blessures, oui, de te rendre compte que l'autre t'amène quelque chose, que ça soit tes blessures ou que ça soit à assumer encore plus ta vérité. Un exemple, toi tu t'impliques dans le couple comme de façon saine, et quelque part tu attends, entre guillemets, mais sans toxicité, tu attends que l'autre il s'implique pareil, quoi, parce que un couple, c'est à deux, donc c'est moite-moite, quelque part. Il faut qu'il y ait de l'engagement de part et d'autre. Mais bon, toi, tu te rends compte de tes blessures, de tes adaptations, du coup, tu t'engages de façon saine, et tu vois qu'en face, il n'y a rien. Bon, qu'est-ce qui t'amène, en fait? Ou tu vas bouder, ou tu vas fulminer, ou tu vas t'exprimer. Et ça peut être t'exprimer de façon un peu sous le ton de la colère saine. De dire, mais attends... le couple, c'est pas ça, quoi. Ça doit pas être que moi qui dois le porter. On doit le porter à deux. C'est même pas le porter, c'est on doit être là dans le couple quelque part, entre guillemets, j'ai envie de dire à part égale. Ou en tout cas, tu dois sentir de l'engagement de l'autre. Et c'est là où tu pourrais partir très rapidement dans tes schémas nocifs, en fait. Tes schémas de blessure. Mais quand tu le vois, quand tu vois que l'autre, il appuie sur quelque chose en toi qui demande à être éclairci, autant une blessure qu'autant un positionnement
plus juste, mais en fait, tu pars pas dans ta blessure. Tu vois, tu es vraiment dans la distance. Je dis pas que c'est facile. Et là, tu rentres dans la communication. Et pour moi, c'est le plus gros challenge. Et presque là, tu vois, je dirais pas qu'il n'y en a pas d'autres parce que ça dépend du couple, mais je sais que moi, dans mon propre couple, c'est ça en fait qui s'est passé. C'est-à-dire que j'étais énormément dans l'adaptation, énormément dans se plaire pour survivre. C'est-à-dire que mes besoins y passaient en tout dernier, sachant que nous on s'est connus très jeunes et puis relativement rapidement il y a eu les enfants, bon le métro boulot dodo. Hein. Si tu connais pas mon histoire, tu peux aller voir dans la saison 1, je raconte mon histoire, je crois que c'est l'épisode 3, si mes souvenirs sont bons. Donc il a fallu à un moment donné, comme toute Chaser, il a fallu que je me détache, il a fallu que je sorte de la fusion, cette fusion tant recherchée, tant souhaitée, et que je faisais tout en fait pour qu'il y ait cette fusion. Et donc ça a été vraiment sortir aussi à temps d'un petit peu la petite fille capricieuse, tu vois, qui est un peu dans quelque chose, si j'ai pas ça, je suis pas contente. Si j'ai pas ça, je vais faire du boudin. Mais je vais même manipuler pour avoir ça. Ben non. C'est vraiment devenir adulte. C'est finalement tout le chemin sur soi. C'est pour ça que on pourra parler des flammes jumelles autant qu'on le veut. Mais à un moment donné, si on ne va pas au cœur de soi, c'est pas surtout, mais aussi quand tu es en couple. Parce que la réunion n'empêche pas du tout, bien au contraire, le travail sur soi. Et c'est pas parce que tu te réunis que ça y est, le taf il est fini. Parce qu'il va y avoir cet effet miroir tout le temps. Tout le temps. Combien de fois on m'a dit, alors combien de fois j'exagère un peu, hein, j'ai souvenir qu'il y a quelques personnes, qui m'ont dit, mais c'est facile pour toi. Tu l'as à tes côtés. Donc il n'y a pas une histoire de séparation. Il n'y a pas une histoire où tu te sens abandonné, il n'y a pas une histoire où tu te sens seul et tu vas crever. Alors je l'ai eu ça tout au début quand on a fait nos séparations, donc il y a quelques années maintenant. Mais de mon côté, c'est un autre challenge en fait qui est pas plus facile que de l'avoir à ses côtés parce qu'il y a une notion de je suis un dans le couple et je suis pas dans la fusion du couple. Je ne suis pas là pour le sauver, je ne suis pas là pour être sa mère, pour être son père, je ne suis pas là pour je ne sais pas quoi d'ailleurs. C'est vraiment être un, être dans cette unité en soi pour pouvoir avoir une bonne place à côté de l'autre. Et vraiment, même si tu es chaser et qu'il y a eu le switch, et quand ton runner il est là et qu'il vient chercher, et que ça te saoule parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas sain, là aussi, communication, et va voir ce qui se passe chez toi. Enfin, moi je le vois encore, c'est flagrant à chaque fois qu'il y a un truc qui en moi, tu vois, il va dire un mot, il va au cours d'une situation, il va avoir un geste, mais ça va, quand ça vient me chercher mais profondément, ça se tord en moi et je me dis waouh, qu'est-ce qui se passe? Et quand tu te connais, direct en fait, il y a ok, quelles sont les parts de moi qui sont blessées? Quelle est la part de moi qui est blessée? Quel est son besoin? Qu'est-ce qui se passe? C'est là où tu essayes de dépatouiller, tu vois, toute seule. Parfois tu peux pas, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais tu es déjà en train de faire ton propre cheminement et t'es pas dans la fusion. Tu es à l'intérieur de toi, dans cette unicité en toi, dans cette unité-là, et tu t'occupes de toi. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en moi pour que j'ai cette tension dans le corps? Qu'est-ce qui se passe en moi pour que j'ai juste envie de le fuir? Qu'est-ce qui se passe en moi pour que j'ai juste envie de le claquer, là, tellement il m'agace? Peut-être que tu auras besoin de le claquer, tu vois, parce que c'est sain. Mais il y a d'abord en soi et après il y a la communication. Donc pour moi, c'est vraiment les challenges. Et j'ai envie de dire qu'ils sont... Enfin, en tout cas, moi, je les... Alors, t'es pas challengé tous les jours quand même, heureusement. Mais c'est toujours quand même... moi, j'essaye toujours de faire attention parce que j'ai toujours ce phoning, tu vois, cette facilité à aller, oui, mettre mes besoins de côté parce que c'est plus facile, parce que c'est plus facile de laisser l'autre faire. J'ai vraiment comme des marqueurs, tu sais, où je fais très, très attention à mon propre comportement. Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Et si j'ai pas envie, qu'est-ce qui se passe? C'est être vraiment dans l'écoute.
C'est toujours un pas de recul, mais j'ai envie de dire finalement, que ça soit la flamme jumelle ou que ça soit en famille, avec des amis, au travail, c'est finalement toujours la même chose. Juste que la flamme jumelle, ça va vraiment te chercher au plus profond de toi, quoi. Le truc, il est là. C'est que ça va venir, mais vraiment pointer, presque dans la racine. Parce que je suis sûre que tu as des dossiers que tu as ouverts depuis que tu l'as rencontré, que ça soit des semaines, des mois, voire des années, qui sont toujours d'actualité. Parce que c'est venu chercher extrêmement profondément, ce qui n'est pas le cas avec tes amis, avec ta famille ou au boulot. Parce que la flamme jumelle, il y a l'amour. Il y a un amour, mais tellement profond que tu peux être très vite blessé parce que ça renvoie à ta valeur, ça renvoie à ton être, ça renvoie à ta position au monde, ça te renvoie à l'intimité, ça te renvoie à ton authenticité, à qui tu es vraiment sans aucun de tes masques, à être chaser comme runner. Donc finalement, ce que tu vis avec lui, tu peux le vivre aussi, parce que tu vis avec ton autre, parce que ça peut être une femme aussi, tu peux le vivre aussi ailleurs, mais ailleurs, tu vas pouvoir trouver des stratégies d'adaptation, des stratégies de survie, qu'avec lui, tu peux pas parce que ça, ou avec elle, ou avec ton autre, je vais y arriver, tu ne peux pas parce que c'est la flèche, quoi, tu vois, qui est venue te toucher en plein cœur, et tu ne peux que voir ce qui se passe. Et après, quand tu vois ce qui se passe, après, c'est tout le système, tout le chemin plutôt voilà, d'apaiser ses blessures pour pouvoir être avec cette personne. Parce que tu passes de je vis pour cette personne à je vis avec cette personne. La réunion, elle est là, même si entendons-nous bien, hein, quand tu es en réunion, où il ne faut pas être Bouddha pour être en réunion. Hein. Attends, moi, quand j'avais 17 ans, que j'ai rencontré ma flamme jumelle, bon, hein, je te passe les détails, mais je crois qu'on s'est vraiment mis en couple bien comme il faut. Je crois que j'avais 22 ans, quelque chose de cet ordre-là. Donc, bon, ben, j'étais pas du tout Bouddha, et je le suis toujours pas, tu vois. Ça se fait quand ça doit se faire, et puis parfois, ça ne peut pas se faire parce que c'est choisi comme ça, parce qu'il doit y avoir des séparations longues, parce que ça fait partie des choix d'âme. Donc ça, c'est d'un lien à l'autre, c'est complètement différent. Tu vois, c'est vraiment des chemins qui sont différents. Et puis après, il y a la notion de aussi système nerveux. Est-ce que je peux être avec mon autre? Est-ce que c'est pas trop fort? C'est aussi ça qui empêche la réunion, c'est-à-dire que l'un comme l'autre, vos systèmes nerveux sont dérégulés au point que c'est trop. Donc ça n'est pas possible. Et ceux qui se retrouvent comme moi très rapidement, mais qui ont peut-être un chemin plus long, parce que pour le coup, nous, dans notre couple, ça a été un chemin long, mais il y a une notion où l'âme, elle n'avait pas le choix. C'était ça ou ça ne pouvait pas se passer. Moi, je l'ai vraiment compris comme ça. Pourquoi je l'ai rencontré si jeune? Pourquoi on s'est rencontrés si jeune? Mais parce que la moindre distraction, on ne serait pas revenus ensemble, tu vois. Parce que ça aurait été plus facile de ne pas être ensemble. Sauf que l'âme, elle a dit, non, là, il faut y aller et il y a du taf. Donc, on y va et on fait tout quelque part pour maintenir le lien, même si la maison, les enfants ne sont absolument pas un prétexte pour maintenir le couple. Mais ça faisait quand même une base ciment que s'il n'y avait pas eu ça, peut-être que ça n'aurait pas tenu. Qu'il y avait besoin de ça, d'un point de vue âme, parce que ça consolidait déjà des liens, ça consolidait des mémoires, comme un puzzle qui s'assemblait. Donc voilà, par rapport au challenge de la réunion. Donc si je dois résumer, communication, apprendre à communiquer, être dans le jeu, J-E, je ressens ça, mais pour pouvoir être dans ce jeu, il faut d'abord se regarder soi, regarder son propre nombril, parce que c'est très facile d'aller incriminer l'autre, c'est très facile de dire je vois ça chez lui, il doit travailler ceci, cela, et quelque part, tant qu'il ne l'a pas fait, en fait ça ne va pas aller. Mais quand on fait ça, il se peut parfois que ça soit dû au fait qu'on ne veut pas avoir chez soi. Donc la communication de soi à soi, la communication avec son autre. Et après, être dans cet aspect de je ne prends pas pour moi en fait ce qui se passe là. C'est une blessure, je l'observe. Si je suis embarquée dedans, je fais comme je peux avec. Et puis parfois il y aura l'engueulade, parfois il y aura du clash, parfois on ne va pas se parler pendant 3 jours. Mais je reviens toujours à moi pour faire mon introspection. Parce que
Tout part de là. Et plus tu te connais, mieux c'est, parce que tu es ancré dans ta vérité, tu es ancré dans ce couple, et tu sais pour toi ce qui est juste ou pas. Et il est certain, et je vais clôturer là-dessus, parce que j'avais oublié, et ça me vient là, que de connaître les flammes jumelles, c'est la même chose que connaître la dynamique de flammes jumelles va te permettre de comprendre pourquoi l'autre réagit comme ça. Quand je dis réagir, c'est vraiment l'ego. Ou sinon, tu agis. Donc, ça va te permettre d'expliquer pourquoi, de t'expliquer à toi-même pourquoi il réagit comme ça. Au même titre que ça va expliquer pourquoi toi, tu réagis comme ça. Parce que tu connais la dynamique des flammes jumelles, ce fameux switch, ce fameux le runner qui vient à courir après, ce chaser qui peut être dans la fuite, tous ces mécanismes-là, ou le chaser qui poursuit, le runner qui fuit, parce qu'à un moment donné, quand tu es en couple, il peut y avoir ça aussi. Moi, je sais que j'ai passé des moments où mon runner me poursuit et moi, je fuis, et il n'y a rien de plus terrible que ça. Je l'ai vécu cet été, où vraiment les rôles étaient inversés, mais c'est un truc de fou. Et je me suis dit, mais waouh, quand l'autre est insistant, c'est terrible en fait pour celui qui ne veut pas de ça, qui ne veut pas de ce truc pot de colle, qui ne veut pas remplacer papa-maman, qui ne veut pas être au service, qui ne veut pas donner, et donc ce qui va entraîner la fuite. Là, j'ai vraiment cet été, je me suis dit, mais c'est terrible en fait pour le runner. Après, moi j'ai été dans la communication et tout ça, donc ça s'est passé, mais c'est vrai que j'ai vécu, ça a duré pendant un jour, là, c'était assez intense. Et je me dis, mais waouh, c'était tellement violent en lui. Donc je me dis, mais chez le chaser, en fait, c'est ça, c'est tellement violent, on a tellement peur de perdre cette fusion. On va poursuivre. C'est hyper collant, c'est hyper malsain. Bref. Et donc de connaître ces dynamiques-là va te permettre de prendre du recul aussi. De dire, ok, mais là, il fuit parce que c'est peut-être ça qui se passe. Et puis peut-être que, il fuit, mais ça veut dire que peut-être moi, j'ai été insistante. Quelle était mon énergie? Si il fuit, c'est peut-être que j'ai eu une énergie trop pot de colle, peut-être un truc comme ça, où là, moi, j'ai envie de fuir. Ah ouais, mais je sens son énergie pot de colle, donc je vais lui exprimer. Tu vois, c'est tout ça et je trouve que c'est hyper important. Donc, communication, ne pas prendre pour soi et connaître la dynamique des flammes jumelles. Voilà les challenges de la réunion. En tout cas, le couple est possible et durable. Il peut y avoir des hauts et des bas, ça c'est certain. Avec la communication, ça change tout. Ça change tout et parfois, même de dire, écoute, là, c'est compliqué pour moi, donc j'ai besoin d'un pas de recul. C'est énorme en fait, quand l'autre entend ça. Ou de dire, écoute, moi je suis énervée là, c'est pas contre toi, mais alors il y a un truc qui me fait chier. C'est énorme de s'exprimer de soi, tu vois, parce qu'on se montre vulnérable, ou l'autre il se montre vulnérable, et il y a de l'accueil, même s'il n'y en a pas, c'est pas grave, mais il y a une notion de, il faut s'exprimer. Ne pas être ni dans le combat, ni dans la fuite autant que possible, parce que ça n'aide pas au couple, et ça n'aide personne. Et le couple indique qu'on est l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre. Bon, j'espère que ça t'aura éclairé sur les challenges de la réunion. En tout cas, j'ai trouvé cet épisode hyper intéressant. Et puis, écoute, je te souhaite un bon retour dans ton quotidien. Comme d'habitude, beaucoup d'amour, de soi, pour soi, beaucoup de joie, d'empathie, de compassion. Avoir de la compassion pour soi, c'est déjà être dans l'amour pour soi. Et puis, je te souhaite un bon retour dans ton quotidien et je te dis à tout bientôt dans un prochain épisode.